Zaraki, penses-tu refaire de la télé-réalité un jour? Non, je pense pas, mais après, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Euh, une télé-réalité, aujourd'hui, ça veut tout dire et n'importe quoi. On met koh dans télé-réalité, Pékin Express dans télé-réalité. Donc faire un jeu d'aventure sportif, pourquoi pas? Parce que j'aime les sports d'extrême, les sauts en parachute, des choses comme ça. Donc peut-être, mais là, dans un futur proche, je ne me vois pas dans cet avenir-là. Anaël PCLT, as-tu porté plainte contre ton ex-bourreau? Alors non, parce qu'à l'époque j'avais peur des représailles, je ne l'ai pas fait. Et que penses-tu de la plateforme 3919? C'est extrêmement ingénieux, parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas de numéro de téléphone. Lorsque je suis partie, j'ai dû aller dans un foyer où on mélangeait tout le monde, les sans domicile fixe, les personnes avec des maladies psychologiques, les schizophrènes, ceux qui se droguaient. Donc quand je suis arrivée dans ce foyer, l'angoisse, j'ai préféré aller dormir dans la rue et j'ai été sans domicile fixe moi-même. Je préférais dormir dehors sur un trottoir ou dans une cage d'escalier que d'être dans ce genre d'endroit avec des gens qui hurlaient, qui se tapaient et qui buvaient. Donc le 3919 est un numéro exceptionnel puisque c'est uniquement pour les personnes victimes de violences conjugales. Donc les gens sont éduqués à ça, à recevoir ces appels. Donc c'est vraiment une grosse révolution. LLYN WA, c'est un défi là, de lire vos comptes Twitter. Alors, quelle a été la réaction lors de la révélation de ton secret et que tu as été sifflé par le public? Non, j'ai eu une très bonne révélation. Le public, il y avait des gens qui sifflaient, je crois, parce qu'ils aimaient des personnages. On était des personnages. Ils votaient pour un tel, ils votaient pour un tel. Donc je crois que c'était plus en tant que personnage que les gens huaient, sifflaient ou nous aimaient. Mais je crois que mon histoire a tout de suite été bien reçue, heureusement, dans la bienveillance. Les gens qui pensaient, je ne sais pas, des mauvaises choses, ils ne me l'ont pas souvent partagé. Donc j'ai aucun regret, je suis contente ce jour-là de l'avoir dit, parce que c'était un peu mon moment zéro de mon combat. C'était vraiment le moment zéro. Bilal Nak, penses-tu que l'on peut aimer même si on bat la personne, ou pour toi c'est un paradoxe? Battre une personne, c'est pas l'amour. C'est vrai que très souvent, je vous parlais du cerveau qui fait un effet placebo. Pour supporter la personne qui vous fait du mal, le cerveau vous fait croire que vous l'aimez. Or, vous êtes soumis. Ça s'appelle de la soumission, ça s'appelle de l'emprise. Et l'emprise dans notre cerveau, ça équivaut à croire que l'on aime la personne. Or, on a peur de cette personne. On est soumis à lui, ce n'est pas de l'amour. Donc il faut faire la différence entre l'amour et la soumission. Et notre propre cerveau ne le fait pas toujours. Donc je peux comprendre que c'est très compliqué à comprendre.